Alors, j'ai essayé de faire 2 vidéos avant. Donc il y en a une où je suis partie total en cacahuète. J'ai quand même réécouté et j'ai dit ouah trop drôle, même si bon évidemment je me tape un peu la honte. Euh, Vraiment je trouvais ça drôle, il y avait quand même pas mal de trucs pas mal, mais il s'est passé des trucs beaux que j'ai envie de garder pour moi en fait. Oui, je sais, c'est très méchant. Notamment, j'ai été, alors que je parlais de Vénus, j'ai été bombardée de rayons bleus, en fait, sur la vidéo. Et je me dis, mais attends, ouais, c'est beau, ça prouve qu'il y a une concordance, mais finalement. Après, j'ai fait une autre vidéo parce que je me suis dit, bon, quand même, j'avais conscience que je faisais peur un peu, que ça faisait peur ce que j'ai raconté. Et je me suis dit, bah, le but, c'est finalement de libérer. Le but, c'est quand même la liberté. Donc, si t'as peur, t'as pas trop envie d'être libre. Tu veux t'attacher à un truc qui a moins peur que toi ou qui a pas peur. Et c'est pas le but. Du coup, je vais recommencer. Parce que je suis plus sympa que j'en ai l'air. Hop. Donc, je tiens quand même à préciser que je suis en connexion avec mon ça. Ben oui, mon série. En connexion avec des trucs un peu que je conseille pas à tout le monde de regarder en face, que c'est pas nouveau, que ça a toujours été comme ça, que c'est depuis que je suis petite et que ça ne me pose aucun problème. Hop, je vais mettre du rouge à lèvres parce que je vais boire du café et fumer. Il y a des choses que je ne veux pas dire et je suis en train de le réaliser et je suis en train d'assumer que non, il ne s'agit pas d'autocensure, mais il s'agit de clairvoyance. Il y a des informations que je ne veux pas donner. Hop. Ben oui. Bou, 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 bou. Donc hier, nous parlions de la corruption. Soleil à l'envers, lune à l'envers, étoile à l'endroit. L'étoile à l'endroit, c'est quoi? C'est Vénus. Vénus, c'est quoi? Vénus, je chantais une petite chanson. Vénus est folle, Vénus est folle. Ne sens-tu pas son dard de velours te transpercer le cœur? La folie, c'est quoi? La folie est une source. C'est une source qui jaillit. Tout le monde en veut. Tout le monde veut la folie. Tout le monde veut y avoir accès. Mais personne n'est capable d'incarner la folie. Non, je mens. Tout le monde est capable d'incarner la folie. Mais personne n'assume vraiment, vraiment. Du coup, la folie, on veut bien en boire, mais on ne veut pas l'incarner. Sauf quand on est quelqu'un de très très courageux, genre moi. Voilà. Ou genre les petits saltimbanques, les petits troubadours, ou les petits bardes qui s'en foutent un peu de se taper la honte. Voilà. Mais la folie est une source, j'en avais déjà parlé. Et que fait une source? Elle jaillit, elle jaillit, elle jaillit. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en a marre de jaillir. Ben, elle s'épuise. Alors elle retourne sous la terre. Et puis elle retourne se nourrir des nutriments qui sont souterrains aussi. C'est naturel de retourner sous la terre, en fait. C'est dans le cours des choses. Mais les gens, quand ils ont plus la folie, quand ils ont plus le nectar, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils creusent, ils creusent, ils creusent la terre. Ils traquent la folie. Vous comprenez? Voilà. Et ben Vénus est folle, ça veut un petit peu dire ça. Quand Vénus est là, et ça fait un certain temps qu'elle est là, ça fait un certain temps que j'en parle un petit peu. Quand Vénus est là, c'est une chose, mais quand Vénus règne, c'est tout autre chose. Et Vénus règne en des circonstances bien précises. Vénus, c'est l'incarnation. Ses rayons sont bleus, comme l'eau. Non, l'eau est transparente, vous allez me dire, mais grosso modo, la mer est bleue. Hein.
Non, le rayon de Vénus est bleu, comme quoi? Comme l'amour, comme l'esprit, comme l'électricité. C'est une façon de parler. Mais Vénus est bleu, comme les garçons. On dit que les petits garçons, les bébés garçons, on les peint en bleu et les bébés filles, on les peint en rose. Mais parce que c'est la force éjaculatoire du féminin, en fait. Voilà. Mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc Vénus est masculin et Vénus est féminin est considéré comme une force féminine et pourtant c'est pourtant ben, quelque chose d'hyper violent et d'hyper jaillissant. D'ailleurs, j'appelle l'expression la violence essentielle. La violence essentielle, c'est quoi? C'est l'électricité qui passe à travers les nerfs. Et les gens qui ne s'expriment pas, que font-ils? Eh bien, au lieu de s'exprimer, ils adoptent un langage conventionnel et obscur qui ne veut rien dire. Et le jour où ils n'en peuvent plus de ne pas s'exprimer, ils explosent et ils tuent leurs femmes. C'est le genre de trucs qui arrivent tous les jours, à n'importe quelle heure. N'importe quelle heure, il se passe des trucs comme ça. Donc la violence essentielle peut être il y a mille manières de s'exprimer. La folie est le symbole de l'expression. Maintenant, on assume ou on n'assume pas. Hein. Donc aujourd'hui, et Vénus règne. Du coup, le Soleil et la Lune se renversent. C'est normal. Là, je vous parle du cosmique, en fait. Je vous parle du cosmos. Donc, je commence en disant, j'ai décidé de ne pas dire... Il y a des choses que j'ai pas envie de dire, je vais pas y dire. Et je suis en train de dire ce que j'avais pas l'intention de dire. Je suis forte, hein, quand même. Non, c'est pas ça. Vous allez me dire, mais comment tu peux me dire des trucs comme ça? Comment tu peux nous dire des trucs comme ça? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Ben, sortez, regardez les étoiles, confrontez-vous à l'inconnu, découvrez ce qui se cache derrière le voile de vos a priori. Cessez de ne fréquenter que des gens qui pensent comme vous et qui ont des opinions. Et vous verrez des choses qui ne sont pas forcément très visibles. Arrêtez de croire et vous verrez, en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne vais pas vous gaver. Oui, moi, tout ce que je peux faire, c'est faire part de mes expériences. Pour vous donner un point de vue. Mais je ne peux pas vous gaver d'informations en vous disant prends, gave-toi. Moi, j'explique ce que je vois, j'explique ce qui se passe, et pourquoi ça se passe. Et voilà. Et si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content. Tout cela s'appelle ni plus ni moins de la spagyrie. C'est-à-dire que tout ce que tu peux comprendre, tout ce que tes visions t'apprennent, tu peux te permettre de travailler ces matières en toi. Voilà. Quand tu comprends ce qu'est le temps ne te possède plus. Le temps qui est en toi, tu peux le maîtriser. Hein. Quand tu comprends ce qu'est l'esprit, tu peux maîtriser ton esprit aussi. Tu peux décider de lui laisser la place ou de ne pas lui laisser de la place. Voilà, nous ne sommes pas, voilà, nous sommes constitués des mêmes matières, mais c'est à nous de distinguer et d'unir ces matières, j'ai envie de dire. C'est ce qui fait la singularité de chaque personne. Moi, je suis là, je balance des clés, j'ai fait ça toute ma vie, mais on m'a toujours dit, mais dans quelle case tu te mets? Ben, non, moi j'ai pas à me mettre dans une case, j'ai pas envie d'être dans une case, parce que ce n'est pas enrichissant d'être dans une case. Et parce qu'à chaque fois qu'on me met dans une case, on m'oblige à être folle 24 heures sur 24. Mais non, la folie n'est pas... On ne peut
pas incarner la folie, on ne peut pas s'exprimer 24 heures sur 24, ça n'est pas possible. Donc désolé pour les gens qui ont un problème avec la folie, je ne parle pas du cinglé qui fait semblant d'être fou ou qui est attaché contre son gré à un système de croyance qui lui fait adopter le visage de la folie quelque part. C'est ça les stars en fait, les gens on leur demande de répéter sans arrêt les mêmes chansons. Mais ils ne sont pas du tout dans la folie, ils ne sont pas en train d'abreuver le peuple avec leurs chansons, ils ne sont pas en train de donner un truc divin. C'est ça, l'expression elle a toujours un caractère divin. Hein. Ça sert à rien de dire ah c'est beau, c'est pas beau, ah c'est bien, c'est pas bien. Ah je comprends pas pourquoi tu dis ça. Non, on s'en tape. L'expression est toujours divine, quel que soit le message. Des fois, le message, il est pour toi, des fois, le message, il n'est pas pour toi. C'est comme ça. C'est simple, tout est simple. Vous compliquez tout. Hop, ma série, je sais ce que tu viens de faire comme bêtise. Je te connais par cœur. Peux-tu me rendre mon briquette? Oui, tu veux bien me rendre mon briquette? Oui. Mais oui, je sais qu'il est dans ton cul. Mais oui, je rigole. Bon, tu me rends mon briquet, je sais que tu t'es assis dessus. Oh non, je t'ai accusé pour rien. Bernard Larosse, il est innocent. Bernard Larosse, il est innocent. Il est innocent, Bernard Larosse. Désolée, déformation professionnelle, je suis passionnée par les histoires criminelles et par le droit. Bernard Larosse, il est innocent. Bernard Larosse, il est innocent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi, ma série? On joue... et si on... Ah, je sais. On va jouer à un livre dont vous êtes le héros. Le labyrinthe de la mort. On fait ça? On joue à un livre dont vous êtes le héros. Non, on va pas faire ça. Non, on va dire l'avenir aux gens qui n'est pas leur avenir, qui est l'avenir de tout le monde. Mais tout le monde a besoin d'être quelqu'un. Tout le monde a besoin qu'on lui parle. Personne n'est capable d'avoir une vue large. Donc je vais lire l'avenir de tout le monde. Sauf que c'est pas l'avenir, c'est pas l'avenir en fait. C'est pas l'avenir, c'est ce que tu vois pas. C'est pas ton avenir que je suis en train de dire, c'est ce que tu vois pas. Ok? Comme ça c'est clair. Je vais te dire ce que tu ne vois pas. Et tu ne vois pas ce que je vais te dire parce que tu ne veux pas voir. Parce que tu crois. Voilà ce que je vais faire. Donc le Yiking aujourd'hui nous dit, cherche pas, le Yiking a été écrit par des enfants. Il y a plus de 100 000 ans. Je dirais même 7 000 pour être précise. On dit 5 000 ans mais moi je dis 7 000. J'expliquerai plus tard pourquoi. Et je pense que s'il existe encore des archéologues dans 10 ans, on confirmera ce que je suis en train de dire. Mais bon, tout le monde n'a pas l'art de se promener dans le passé. Mensuétude. Mensuétude. C'est la mode, hein. On est dans le truc New Age, c'est la mode de dire gratitude. Moi je dis mensuétude. Non, je vous en veux pas d'être des égoïstes qui ne pensaient qu'à vos petits problèmes du quotidien, à vos petits égos, et de créer pour le seul avantage qu'on vous regarde et qu'on ait envie de vous violer. C'est bien. Moi, quand je m'exprime, c'est pas pour qu'on me viole, hein. C'est justement. Et coucou, au revoir. J'ai des trucs à offrir, prenez. Maintenant, j'ai des trucs. Maintenant, j'ai envie de dormir. Au revoir. Hop. J'ai pas besoin de toi pour dormir. Ok? Alors, la solidarité de l'union. Ah, ok, tu tombes dessus, tu dis waouh, super, tout le monde a envie qu'il y ait de la solidarité, mais tout le monde fait de la merde. Donc là, le Yiki nous explique pourquoi tout le monde fait de la merde. Donc déjà, le mutant 3, il dit, bah déjà, tu te trouves avec des gens qui n'appartiennent pas à ta sphère. C'est ce que dit la Lune. Non, pardon. C'est ce que dit, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le cosmos. On a 1,
2, 3 mutants. Donc, là, il y a quelqu'un qui dit tu te tiens uni à des hommes qui ne sont pas ce qu'il faut. Bah, déjà, c'est chelou, hein. Genre, quelqu'un qui dit ah, c'est pas bien, tu traînes avec des gens caca. Au revoir. Donc, vu sous cet angle, c'est caca boudin, je suis d'accord. De quoi il se mêle? Bon, en même temps, si c'est le soleil qui dit ça, bah voilà. Faut comprendre hein, pourquoi il est un peu malade. Euh, non, non. Là, le Yiking, il nous explique pourquoi il n'y a pas de solidarité. Donc déjà, il n'y a pas de solidarité parce que ça. Parce que... nous ne devons pas nous laisser entraîner par la force de l'habitude à une familiarité déplacée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu facho. Mais non, en fait, c'est pour ça que je vais vous expliquer. Nous sommes dans une pornographie sociale. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les viole. Voilà. Les gens, quand ils se présentent et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les adore, qu'on les adule, qu'on leur lèche le cul. Voilà. C'est comme ça. Et ça a remplacé l'amour. Mais ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait super longtemps. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Hein. Bon, pas partout, mais presque. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, mais déjà, les gens confondent intimité et expression. C'est-à-dire, les gens, en gros, tu leur ouvres les portes de chez toi et ben, tu remarques très vite que quand ils repartent, le monde entier est au courant de ce qui se passe chez toi. Ça, c'est pas normal. Et quand ça se passe, tu dois dire non, ces gens ne font pas partie de ma sphère. Ok. Après, tirer les cartes à des inconnus, c'est pas vraiment de l'intimité. Désolée, mais moi je me sens pas concernée par ce tirage. Mais je comprends, donc je transmets. Maintenant, je comprends, j'ai déjà vécu cette situation. De me dire, mais attends, mes amis, ils ont l'impression d'être dans Voici. Bah ouais, voilà. Moi j'ai vécu ça. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, en fait, si je fais de la musique, je suis obligée d'étaler ma vie sexuelle à tout le monde. Vie sexuelle, pas forcément. Hein. Je parle même, ça peut être vie amicale. Hein. Ah, machin, elle est copine avec machin. Ah, gna gna, elle connaît un tel. Ah, gna gna, elle connaît un tel. Mais ça m'a stupéfaite. Du coup, bah, j'ai un peu merdouillé parce que je voulais quand même. J'ai merdouillé pendant des années à trouver des gens avec qui faire de la musique de manière simple et efficace, si possible. Efficace, je veux dire, oh, on s'est bien donné, on est content, hein. En mode un peu bête de scène, quoi. Et non, il n'y a pas moyen. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur lèche le cul. Ils font de la musique pour qu'on leur lèche le cul. Et leur public accepte, le fond. Moi, je suis désolée, faire de la musique, c'est pas être sur scène et répéter un morceau. C'est pas ça le sens de la musique. C'est pas le sens de l'expression. Voilà. Et la musique, c'est une force d'expression phénoménale. Donc, je donne un exemple concret pour vous montrer, voilà, renseignez-vous dans l'histoire, la musique, c'était pas ça. Hein. La musique, tu lançais des messages très clairs au ciel. Hein. Tu racontes, tu fais voici, mais avec les dieux, en fait, quand tu fais de la musique. Tu racontes, la musique, c'est divin. Hein. Mais si vous avez toujours pas compris, même quand tu dis des trucs débiles, hein, genre Vénus est folle, Vénus est folle, ne sens-tu pas son dard de velours te transpercer le cœur? Ouais, cette chanson, elle est divine, elle est nulle à chier. Mais elle est divine, elle m'est venue comme ça. C'est de l'inspiration, on s'en fout, on s'en fout. Mais le problème, c'est que la musique, elle génère quoi? Du critique d'art. Du critique d'art. Donc, ouais. Et vous croyez sérieusement que le monde, il a besoin d'artistes? Mais moi, non, je crois pas. Hein. Donc voilà, le dossier est clos. Mais donc, j'utilise la musique et un truc que je connais, du coup, pour dire, pour expliquer un peu pourquoi, un petit peu envoyé chez tout le monde, pour dire, mais attends, mais je m'exprime et vous me faites chier parce que je m'exprime pas comme vous avez envie que je m'exprime. Mais va te faire foutre. Facho! Et ben moi, maintenant, je dis ça aux gens. Ah! Ok, 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 d'accord.
Mon expression ne te va pas, donc tu te prends pour qui? T'as l'impression que mon expression, elle t'est due, connard? Mais c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. D'accord? C'est pour ça que la solidarité n'a pas lieu. C'est parce que les gens ne traînent qu'avec les gens qui se lèchent le cul entre eux. Tu me lèches le cul? Je te lèche le cul. Ah, t'as la même opinion que moi? Donc hmm, tu vas mettre en avant ma personne. Alors je vais t'aider. Voilà, c'est ça l'histoire. Ok? Par contre, il y a ton voisin qui est en train de crever chez lui. Tu vas même pas t'en rendre compte tellement t'es concentré sur ta gueule. Ok? Voilà. Parce que si, voilà, quelqu'un est en détresse, tu vas lui faire une interview. Tu votes pour qui? Ah, tu votes Front National, c'est pas la peine. Je t'aide pas. Dégage, crève. Ça, vous appelez ça de la solidarité? Ah, je vais aider les sans-papiers. Ah, t'aides les sans-papiers? Bah toi, je vais pas t'aider parce que t'aides les sans-papiers. Ok. Ça, vous appelez ça de la solidarité? Ok. Mais moi, je peux comprendre. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. S'ils aiment pas les sans-papiers, bah, ils aiment pas les sans-papiers, c'est leur droit. Mais qu'ils interdisent pas. Mais qu'on dénonce les gens, d'aider les gens, je trouve ça infâme. Voilà. C'est pour ça. On ne peut pas, il ne peut pas y avoir de solidarité entre gens qui ont les mêmes opinions. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et les opinions, les gens qui mettent en avant leurs opinions, et c'est pas ce que je suis en train de faire. Hein. C'est pas mes opinions. Je suis en train de dire, je suis en train de m'exprimer là. Je donne mon opinion sur les gens qui ont de l'opinion. Les gens confondent avoir une opinion, ont besoin qu'on représente leur vision de l'intimité, leur vision sexuelle. D'ailleurs, les gens se manifestent pour leurs droits sexuels. Et se foutent de la gueule des gens qui manifestent pour leur retraite. Ou alors, des fois, ils font les deux en même temps et se moquent de la gueule des gens qui manifestent pour qu'il n'y ait pas des enfants qui crèvent. En fait, peu importe. Je ne dis pas qu'il y en a un qui a le plus le droit de manifester que les autres, mais c'est pour vous montrer à quel point le monde, il est foutu. À quel point la solidarité, elle est où la solidarité? Elle est dans la main. La main, c'est quoi? C'est l'âme à l'envers. L'âme est une pieuvre. J'ai déjà expliqué et c'est pas grave. Ça me fait chier de répéter. Voilà. Donc l'âme, voilà, l'âme, c'est ça. Ce que vous fabriquez là, ce sont des familles d'âmes. Des familles d'âmes, donc des familles qui obéissent au, au même dogme. L'âme, c'est un truc de dogmatique. Hein. Donc des fois c'est bien parce que ça nous constitue, mais l'âme, elle est beaucoup plus. L'âme, c'est pas. L'âme est un moyen. Voilà, l'âme est un moyen, n'est pas une finalité. Donc, l'âme, elle est là pour nous informer. Elle est là pour... Normalement, si ton âme est à ta place correctement, tu as accès au... C'est avec l'âme que tu as accès au présent, au futur et à peu près tout ce qui se passe. Parce que l'âme réceptionne tout ce qui est générationnel. Donc, tout ce qui est cause à effet, tout ça. Donc, la logique, elle est reliée à l'âme. Donc, c'est par la logique que tu as accès au passé et au futur. C'est pas... avec l'esprit, si tu transcendes le machin, mais tu peux le faire aussi. Mais dans ce cas-là, t'es un chevalier du zodiaque. Sinon, t'es pas un chevalier du zodiaque. Alors, donc, le Yiking, là, il est en train de nous expliquer comment exercer la solidarité et pourquoi on ne peut pas le faire pour l'instant. Moi, je dis pour rigoler, ouais, c'est le soleil. Le soleil, vous vous rendez pas compte que le soleil, il est mauvais en ce moment. Vous vous en rendez pas compte et c'est dommage pour vous. Parce que le soleil, il envoie des trucs dégueulasses dans la gueule des gens. Le soleil, il est pas bon du tout. Hein. Et il a raison, hein, c'est une bonne guerre, hein, parce que c'est pas très flatteur d'éclairer un monde aussi moche. Hein. Un monde aussi moche. Un monde où les gens ne s'expriment pas, mais où les gens s'analysent.
se scindent, sont compliquées, alors que tout pourrait être très très simple si on n'était pas dans un système représentatif. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu es une projection de moi-même. Voilà. Tu es une projection de moi-même. Et tout ce qui sort de ma bouche te mettra en valeur si tout ce qui sort de ta bouche me mettra en valeur. Voilà. On fantasme en live. Voilà. On va se fantasmer en live. Ok. Moi, j'étais un peu naïve parce que. Bon, je vais arrêter de dire que j'étais un peu naïve parce que. La naïveté, c'est quoi? C'est le trait d'union entre l'archaïsme et la vision, finalement. Euh, Face à de tels gens, donc là, on nous dit, hein, il va sans dire qu'une telle attitude entraîne de fâcheuses conséquences. Face à de tels gens, la sociabilité sans intimité est la seule attitude juste. Ouais, c'est vrai, là, je suis peinard dans mon lit bureau, ça fait style. J'invite tout le monde dans mon intimité. Bah, pas du tout, c'est pas ça l'intimité. Hein. Désolé, moi, je veux pas qu'on me viole. Hein. Je veux pas. D'ailleurs, amusez-vous à parler en commentaire de moi à ma place et vous allez voir comment je me comporter. De moi à ma place. Pense à ma place. T'as le droit de réfléchir avec moi, avec grand plaisir, mais ne pense pas à ma place. Voilà. Ici, alors à la quatrième place, extérieurement aussi, tiens-toi à lui. La persévérance apporte de la fortune. Parce que, pourquoi moi j'ai quitté Facebook, pourquoi? Parce que les gens, pas tous, hein, mais il y en a des biens. Eh bien, ils se reconnaîtront s'ils passent par ici. Parce que les gens, ils confondent. Les gens, ils viennent sur ta page et ils te disent l'inverse en public de ce qu'ils te disent en MP. En MP, ils t'adorent, ils te lèchent le cul. C'est chiant, hein, c'est pénible. Moi j'aime ni l'un ni l'autre. Qu'on me lèche le cul ou qu'on me fasse passer pour une débile en public, je me dis, même si je suis même pas blessée, je me dis, mais pourquoi ils ont vraiment du temps, de l'énergie à passer à ça? Bah, c'est con, dommage. Les gens, en fait, ils servent de toi pour faire leur pub, tu vois. Mais non, en fait. Mais qu'est-ce que tu as à publier? Qu'est-ce que tu as C'est quoi? Tu fais la publicité de quoi? De tes opinions? Ok, et c'est comme ça que tu vas changer le monde? Ben, c'est bien. Avec les opinions, le monde, il va être vachement plus beau, vachement plus juste, vachement plus harmonieux. T'as raison. Continue. Du coup, oui, voilà, les gens, ils venaient sur mes lieux d'expression. Les gens, ils venaient se branler, en fait, littéralement. Et ils se permettaient même de faire une analyse de ma vie sentimentale, ou je sais pas quoi. Ils balançaient comme ça en public des informations qui concernaient que moi, comme ça, en public. Vas-y, tu. Il y a même des gens qui sont amusés à dire mon avenir sur ma page. Il y a même des gens qui sont amusés à me parler comme s'ils m'avaient tout appris alors que je les avais vus une fois dans ma vie. Mais même certains, je les avais jamais vus dans la vie. Et ils se comportent comme s'ils étaient mes maîtres à penser. Mais en MP, c'est je te lèche le cul. Hein. C'est pour ça, petit à petit, moi ça fait longtemps que j'explique sur Facebook, bon écoutez, moi je ne peux plus lire les messages parce que c'est pas possible. Branlez-vous sur ma page si vous voulez, mais j'ai dû arrêter les réseaux en fait. C'est plus possible. C'est ça. C'est que les gens, ils essayent, ils aimeraient bien s'exprimer, mais ils n'utilisent pas les bonnes méthodes. Ils pensent que s'exprimer, c'est donner son opinion et parler des gens qu'ils aiment bien parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour représenter ce qu'ils ont envie d'être. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas de votre faute, hein, c'est vos parents qui vous ont appris à bien te comporter parce que tu es censé les représenter leur honorabilité. Voilà. Donc, le pervers narcissique, il est général, il est généralisé. Voilà. C'est ça. On continue le machin. Donc maintenant, c'est bon, on a compris que c'était une tendance générale, donc faut arrêter de chialer parce que il t'arrive des malheurs dans ta vie personnelle, parce que là, tu te sors les doigts du cul, d'accord? Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est une légende urbaine, le pervers narcissique. Non, non. Si c'est une légende urbaine.
Ravi pour toi, enchanté. Mais on ne voit pas les mêmes choses. Non, parce qu'il y a des gens, ils sont tous les jours témoins d'injustice et ça leur fait ni chaud ni froid, hein. Puis ils te regardent, ils font oh, 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 tu es une utopiste. Mais voyons, tu es une utopiste. Oh, oh, oh. Mais voilà, le danger de ce mutant, c'est de te retrouver complètement facho. Il y a un côté facho dans ce truc. Avec de tels gens, la sociabilité sans intimité est la seule attitude juste. Ce n'est qu'ainsi qu'on se garde libre pour de futures relations avec ses pairs. Donc, il y a un côté facho, mais il y a un côté réaliste. Il y a un côté, ben oui, mais en même temps, il y a un gros risque de se retrouver tout seul avec cette posture de, ben non, moi, voici, je le lis quand je vais chez le dentiste dans la salle d'attente, mais sinon, je les plains et j'ai pas du tout envie d'être à leur place de ces gens. Moi, j'ai envie d'avoir une intimité, bordel. Bah, c'est ça qui empêche la solidarité, c'est que les gens rêvent d'être. Les gens ont besoin de reconnaissance, mais cette reconnaissance, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais je comprends. J'en connais plein des comme ça qui ont besoin de reconnaissance, sinon ils meurent. Et ils sont prêts à tout pour avoir un petit peu de reconnaissance, même d'écraser quelqu'un, même de voler les mots, les attitudes de la personne avec qui ils vivent pour qu'on les regarde eux et pas l'autre. Et l'autre, il s'en fout qu'on le regarde. Donc c'est bon, tout est bien, tout va bien. Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur d'être tout seul. Ses pères, c'est quoi? C'est pour ça qu'il est un peu facho. Il dit, parce que lui, il dit, non, non, mais laissez les médiocres de côté, sinon vous n'aurez pas accès aux gens qui vous méritent. Mais c'est un peu pervers. Ça veut dire, si tu fais ça, si tu refuses de, les comportements médiocres juste dans l'idée d'avoir des meilleurs, des amis un peu mieux, lâche l'affaire, hein. C'est que t'as pas compris, hein. C'est pour ça qu'il est un peu facho. Ce machin. Et là, quand même, s'il le dit, c'est qu'il y a une raison. C'est qui tes pères? C'est qui tes pères? P-A-I-R-S. Oh, je sais, finalement. Les pères Noël. Ah, mes pères, ils sont Noël. Mes pères, ils sont pas très, 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 très. Comment dire? Mes pères, c'est top secret. Je ne dirais pas qui sont mes pères. Alors, si c'est à la quatrième place. Ici, les relations avec un homme qui est au centre de l'union sont déjà solidement établies. L'on peut et l'on doit alors en outre montrer ouvertement sa dépendance. Il faut seulement demeurer ferme et ne se laisser induire en erreur par rien. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie aussi que la raison pour laquelle la solidarité n'existe pas, c'est parce qu'on n'est pas capable d'assumer ses aspirations. Les gens ont honte, ont peur d'assumer leurs sentiments. Donc soit les gens, finalement, ils lèchent le cul, ou soit ils cachent leurs sentiments. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On peut pas trouver un équilibre là-dedans. Puis en même temps, les gens sont tellement parano que si tu dis aux gens bah, que tu les aimes et que tu aimes ce qu'ils font, bah, des fois ils sont parano aussi. Ça veut aussi dire ça. Donc il y a une idée de refuser l'intimité avec des gens, des langues de pute, donc des gens qui ne survivent que par rapport au blabla qu'ils vont perpétrer à d'autres gens qui ne se nourrissent que de blabla finalement. Des gens qui vivent leur sexualité par procuration. Voilà. La sexualité ou la sexualité pour moi ça veut dire le désir, l'élan. Ah, tu sais quoi, machin, il fait ceci. Ah, tu sais quoi, machin, il a prévu de faire ça. Oh là 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 là. Oh, gna 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 gna. Oh, oh. C'est ça.
D'accord? C'est ça la civilisation. Et c'est ça qui est caca. Je le sais d'autant plus que, bah, malheureusement, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais j'ai jamais accepté de m'adapter à ce truc-là. Mais j'ai quand même accepté pendant longtemps de côtoyer des gens comme ça parce que les gens sont libres, mais au bout d'un moment, faut te rendre compte que quand t'as plus d'intimité, tu t'as mal, t'es, tu bouges plus. Tu te dis ah ouais en fait non, il y a un problème là. Les gens pensent que ce que je leur donne, c'est parce que je veux confondent les gens confondent séduction et expression, c'est pas normal. Donc oui, je serai moche jusqu'à la fin de mes jours. Et si tu me trouves belle, c'est bien dommage pour toi. Parce que, parce que ce n'est pas là le combat. Hop. Et donc voilà. Tout est dans la forme. Voilà. Tout est dans l'attitude, tout est dans le gna gna gna, la séduction, gna 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 gna. Et quand par hasard, les gens sont séduits, ils te rendent responsable. Ils te disent ah, mais tu fais exprès. Non. Si tu me trouves charmant, c'est ton problème, c'est pas le mien, désolé. Hein. Mais comment t'as fait pour me séduire? Mais j'ai rien fait. Je n'ai pas cherché à te séduire, désolé. Maintenant, on doit s'excuser de séduire les gens. On est là-dedans. Alors, ici, mais il y a quand même l'idée. Pourquoi la solidarité ne marche pas? Parce que les gens sont incapables d'avouer leurs sentiments. Et pourtant, on le dit, hein. Persévère. Extérieurement aussi, tiens-toi à lui. Donc la solidarité ne marche pas aussi parce que ce qu'on est censé dire tout haut, parce que c'est beau d'aimer, mais les gens voient ça comme un truc tape la honte. Les gens ont peur de se taper la honte, c'est dommage. Moi, quand les gens me plaisent, je leur dis. Ça veut pas dire que je leur lèche le cul, mais je leur dis et je leur explique ce que j'aime chez eux. Mais ça, y a pas grand monde qui est capable de le faire. J'ai remarqué. Donc c'est pour ça que je prends cet hexagramme pas comme un conseil personnel, parce que voilà, mais comme ce qui se passe dans le monde en fait, très concrètement. 9 à la 5e place. Voilà, là on a la clé pour la liberté, les gars. On a la clé. On présente ici un souverain ou un être à la puissante influence, vers qui les hommes se tournent. Celui qui vient vers lui, il l'accueille. Celui qui ne vient pas, il le laisse aller. Il ne prie personne, ne flatte personne. Tous viennent de leur plein gré. Il s'établit ainsi une libre subordination chez ceux qui adhèrent à lui. Les gens n'ont pas à se contraindre, mais peuvent exprimer en toute tranquillité leurs sentiments. Il n'est pas besoin d'organisation policière. Les sujets sont librement dévoués à leur maître. Cette liberté est également de mise dans la vie en général. On ne briguera pas la faveur des hommes. Si l'on développe en soi la pureté et la force nécessaires pour créer un centre d'union, les hommes qui nous sont destinés viennent d'eux-mêmes. Alors, une des premières choses que j'expliquais avec le Yi-King, c'est que la volonté délibérée d'exercer une influence n'est pas naturelle. Elle est vulgaire, sauf dans des cadres très précis, dans des cadres, par exemple le mariage, dans des cadres contractuels, on va dire, où là, il y a une volonté mutuelle d'exercer une influence l'un sur l'autre, une volonté officielle.
Mais le problème des gens vulgaires, des gens qui sont à la 3e et 4e place, finalement, parce que celui à la 4e place, il s'agit de quelqu'un qui n'ose pas se déclarer. Et on lui dit, mais t'es con, déclare-toi. Mais il y a de l'espoir. Hein. Mais celui à la 3e place, non. Lui à la 3e place, il est très binaire. Il dit non, non. Parce qu'il y a le côté, non, non, tu traînes pas avec les bonnes personnes, donc je veux pas de toi. Et il y a le côté, ou le côté, il y a quand même le côté, voilà. C'est pas normal de. Oui, on est d'accord, c'est pas normal d'offrir bah, effectivement, c'est pas normal de donner son intimité à des gens qui vont la violer. Mais il y a aussi un côté où bah, les gens ils font pas forcément exprès de se faire violer. Voilà, il y a quand même, c'est pour ça que je dis, il est facho. Le 3e trait, il est facho. Mais je comprends, il fallait quand même que j'explique pourquoi c'est pas que facho. C'est normal, mais il y a quand même une rigidité extrême, qui est très énervante d'ailleurs. Mais qui, c'est le, c'est le cœur du poulet, quoi, j'ai envie de dire. C'est le problème ultime de la solidarité. C'est que malheureusement, on fait une distinction entre les gens, alors que la solidarité, elle est hyper. C'est l'amour. Elle, est, elle va vite. L'amour, c'est. On dit coup de foudre, c'est foudroyant. La détresse est foudroyante. Donc on n'a pas le temps de réfléchir pour qui vote la personne. Soit on l'aide pas, quoi, bordel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais personne n'est capable de faire ça. Ok, on en est là, personne n'est capable de faire ça. De toute façon, on n'a pas le droit. La solidarité, la solidarité n'est pas applicable par n'importe qui. C'est-à-dire que pour la solidarité, faut être efficace et très super rapide. Le problème, c'est que si tu exerces la solidarité et que tu as des gens autour de toi qui blablatent, ils vont te faire perdre du temps. C'est aussi ça l'idée de la solidarité. C'est que si les gens se demandent pendant 1000 ans bah, comment on va faire pour aider ceci mais pas cela, c'est pas de la solidarité, c'est de l'entregentisme. La solidarité, elle s'applique, c'est répondre à la détresse, point barre. Quelle idée, on ne peut pas être solidaire quand on a autour de soi des gens qui peuvent compromettre la solidarité parce qu'ils passent leur temps à répéter aux gens ce que tu es en train de faire. Ça, c'est pas possible. Parce qu'on est dans une situation quand même où les gens, où la solidarité est un peu interdite. Quand tu fais un truc, tout de suite, faut que tu te déclares à la préfecture, faut que tu sois sous le. Si le gouvernement n'est pas d'accord, tu n'as pas le droit d'exercer. La solidarité est illégale, hein, en gros. Donc, si tu te compliques la life, jamais tu seras solidaire. Il faut te dépouiller. On est toujours dans cette idée de dépouillement. On se dépouille des choses mauvaises, mais pas parce qu'on est un facho, mais parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas donner. S'il y a des gens qui compromettent tout ce qu'on fait aussi, il y a cette idée-là. Et si tu n'es pas capable d'exercer, si tu dois te cacher derrière quelqu'un d'autre pour exercer ta solidarité, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire, il y a un moment, si tu n'es pas capable de dire, parce que tu as peur de quoi? Tu as peur d'aller en prison, tu as peur de la police, bah, dans ce cas-là, reste chez toi et ferme ta gueule. C'est pas comme ça qu'on exerce la solidarité. Donc 9 à la 5e place, je l'ai lu, il me semble. Hein. Donc 5e place, c'est la clé. La clé, c'est quoi? Bah, tu laisses venir les gens. Et ceux qui viennent pas, eh ben, tu les laisses se faire trucider ailleurs. Il y a une idée de chasse, de capture. Tu captures les gens. Et dans le sens noble. Tu les captures pas parce que tu veux exercer une influence sur eux. Tu captures leur attention.
Tout cela tend vers le 62. Donc ça, c'est pour la journée de dimanche. Hein. À mon avis, ça va chauffer dans les chaumières. Vous allez tous vous prendre la tête avec vos parents. Ou un truc dans le genre. 62. On peut faire de petites choses, on ne peut pas faire de grandes choses. L'oiseau qui vole apporte le message. Il n'est pas bon de s'efforcer de monter. Il est bon de demeurer en bas. Grande fortune. Donc, tu veux exercer de l'influence? Bah, tu fermes ta gueule. Hop. Tu fermes ta gueule parce qu'il y a des méchants serpents. Hein. Il y a des méchants serpents. Ils vont faire ce que tu as envie, ils vont le faire, mais ils vont l'exercer pour avoir du pouvoir. Tes bonnes intentions, ils vont les détourner. Donc, ferme ta gueule, ça veut pas dire tu t'exprimes plus. De toute façon, l'expression, c'est tellement considéré comme de la merde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ah, mais c'est pas sérieux! Ah, mais c'est pas sérieux l'expression! Bah, retournez, regardez TF1, les gens. Si vous voulez que sur YouTube on vous parle sur un plateau télé, bah, retournez sur TF1. Hein. Hop. Voilà. De toute manière, il n'y a qu'un art de vivre. Et le seul art de vivre qui incarne la vie, c'est la spontanéité. Or, l'expression est spontanée par essence, parce c'est de la violence essentielle. La vie est violente. Un message, c'est ça. On va recevoir un message, une mauvaise nouvelle, ou un message qui nous confirme. On va recevoir un message qui nous confirme, ou une information, ça peut être une information mondiale, qui nous confirme que c'est pas vraiment le moment de partir à la conquête du Far West. Mais tout va bien, hein, et j'en suis sûre. Hein. C'est juste, le conseil d'hier, prendre de la hauteur et s'en foutre il y a une transformation sur l'équilibre. Mais la nouvelle qu'on va recevoir, il y a une joie certaine. C'est-à-dire que la nouvelle qu'on va recevoir va peut-être nous soulager. Oh. Attends, moi, ça fait 2 jours que je n'ai pas regardé mes mails. De toute façon, ça ne me concerne pas spécialement. Ça concerne tout le monde, le cosmos. Donc il y a une joie qui vient, c'est certain. Il y a une transformation de l'équilibre qui est en cours. Tout est replacé, tout est remis à sa place. Il y a de la chance par rapport à ce serpent. Le serpent symbolise aussi la transformation, mais c'est une transformation qui est obtenue par contrainte. C'est une transformation extérieure. C'est une méchante... Il y a une forme de trahison. Mais des fois, c'est bien de se faire trahir. Faut pas prendre ça pour soi. Hein. Les gens me trahissent parce qu'ils ont que ça à foutre, hein, parce qu'ils sont faibles. Faut pas se formaliser. Hein. La trahison, c'est pas ah, je couche avec ah, mon mari m'a trompé, ma femme a acheté une robe sans me prévenir. C'est pas ça que je parle. Je parle plutôt du sang usurpé. Là, on a un message sur un changement de route. Peut-être qu'on va être au courant que quelqu'un qui était censé avoir un projet avec soi, finalement, a de tout autre projet. Donc on a un équilibre qui se transforme. Ça, c'est le symbole de l'étranger, de ce qui vient de loin, de l'information qui vient de l'étranger. La colombe, qu'est-ce qu'elle signifie déjà? Ah, sérénité. Donc on a joie, certitude, sérénité par rapport à quelque chose d'étranger. C'est comme si on allait recevoir un message bizarre, mais qui va nous soulager.
Je suis un peu énervée, en fait, j'ai mal au crâne. Hier, j'ai suivi mon conseil, enfin le conseil que Vicky me donnait, prise de hauteur sur la prise de hauteur, et c'était compliqué. Je suis un peu allergique à la merde qu'il y a dans dans le cerveau des gens. En fait, quand on voit trop, quand on est super voyant, du coup, à un moment donné, si on met pas des barrières radicales, on a beau s'en foutre, le truc il est devant soi quand même, et on doit lutter pour pas voir ce qu'on nous oblige à voir, parce qu'on veut pas collaborer. Un contrat. C'est un peu dur ce que je suis en train de dire, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même dans l'idée que genre, on veut vous dire, on veut vous dégoûter. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous dégoûter. Il va dire, ah bah t'as vu, alors toi, hop, contrat administration. Mais on est dimanche. C'est quoi ton truc d'administration? Un message concernant des papiers. Donc il y a une trahison sur un contrat. Il y a beaucoup de chance là-dessus. Hop. Bas les masques sur l'étranger, finalement, sur une transformation. Protection. Donc joie, certitude, sérénité, protection. Ah, merde. Mais c'est pas moche. Hein. Mais je mets en garde. J'explique ce qui se passe dans le cosmos. Hop. Oh, naissance. Il n'y a qu'une méchante carte hein, là pour le moment, c'est la trahison. L'été. Mais c'est formidable. Mais le problème, c'est que faut pas le crier sur tous les toits. C'est ça l'histoire. Et c'est dur parce que on n'est pas dans. Quand on est. Je suis sûre que c'est pour ça que j'ai mal au crâne. Parce que je ne suis pas. Moi, mentir, c'est pas mon truc. Et tu peux pas mentir aux gens avec qui t'es engagé. Donc moi, je dis la vérité. Et puis, prends pas la tête. Donc j'ai conscience que, ben, ouais, c'est risqué. J'ai conscience que c'est risqué de dire la vérité à des gens qui s'en foutent de la vérité. Et qui la parodie et qui trouve même que c'est la honte de dire la vérité. Genre, ouais, c'est la honte d'être honnête. T'es trop conne, trop bonne. Ah, c'est marrant, mais mes parents m'ont toujours dit que j'étais trop conne et trop bonne. Hop. Je bois du soufre. D'ailleurs, quand j'arrête de fumer, parce que des fois j'arrête de fumer, parce que je me sens. Et bah, je bois ça à la place du café. Ça remplace vachement bien le café, le goût du café. Parce qu'en général, les gens, ils aiment bien fumer en même temps que de boire le café. Et du coup, quand tu bois ça à la place du café, bah, ça facilite la chose. C'est pas la honte de fumer, hein. Et c'est pas une vraie dépendance. Parce qu'en fait, quand on fume, quand on comprend pourquoi on fume, bon oui, mon série. Il y a des gens qui se droguent pour planer, et quand tu fumes, c'est pas pour planer, c'est pour pas planer, justement. C'est pour t'ancrer, quoi. Donc moi, j'en ai marre des New Age qui disent, qui se droguent, en plus. Les New Age se droguent à fond. Hein.
et qui disent ouais, je peux pas traîner. Moi, on m'a déjà sorti ça. Je peux pas traîner avec toi parce que t'es impur, tu fumes. Mais va te faire foutre, quoi. Moi, je les vois, tes ailes, elles sont moches. Parce que les poumons sont les ailes intérieures, faut le savoir. Et moi, si j'ai pas envie de te montrer la couleur de mes ailes, on en revient à l'hexagramme 8. Moi, j'ai pas envie de te montrer mon parti politique interstellaire. Voilà. Ok? On fera de l'exopolitique quand ce sera le bon moment. Voilà. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. On va demander. Je vais demander au plouc du cosmos. C'est mon nouveau truc. Allez, les ploucs du cosmos, pour vous montrer. C'est quoi la liberté? Bonjour, cher plouc du cosmos. Merci de nous donner des précisions sur cette journée de demain. Une carte à la fois, s'il te plaît. 4, c'est un peu too much. Une à la fois pour être sûre et certaine. Tout à l'heure, je disais... Non, mais en fait, il y a dans l'idée aussi... Il y a dans l'idée de donner sa place à quelqu'un. Mais je joue très gentiment parce qu'on se rend compte que la personne, de toute façon... Elle peut pas, elle pourra pas faire... Elle pourra pas trouver de place toute seule. Et que la personne, tu lui offres le cadeau, tu lui dis, bah tiens... je te laisse, je te donne ça, prends ma place, et que la personne te dit ah, je t'ai bien eu, hein, ah, je t'ai bien eu, hein. Genre, c'était moi l'idée, c'était mon idée. Je suis arrivée à mes fins. Et toi, t'es là, tu dis mais ok, et tu te barres et tu te dis mais oh, putain, waouh. Il y a cette idée-là, voilà. Voilà. Il y a cette idée-là, cette idée d'offrir un cadeau à quelqu'un. Je vois ça comme ça. Tu décides de, voilà, de quitter une situation en donnant, mais vraiment tout ce qui t'est cher, tout ce que t'aimes à quelqu'un, en disant bah voilà, je pars, mais je veux que tu sois en sécurité, je veux que tu sois bien, et que la personne dit haha, je t'ai bien eu. Hein. What the fuck? Ah, moi j'ai un petit peu l'impression que c'est ça l'idée. Ça peut venir. Moi personnellement, je sais pas d'où ça vient, mais je sais qu'il y a un truc comme ça autour de moi. Hop. Genre tu dis, oh ben en fait, je m'en vais comme un prince et on te dit que en fait t'es un bouffon. En fait, y a cette idée-là. Je m'en vais comme un prince, comme dans Les Inconnus. Alors, As de denier. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Perfection, réalisation, prospérité, félicité, bonheur complet, or, monnaie ou objet d'art précieux, trésor, combinaison de richesses matérielles et spirituelles. Ok. Ah, merde. Voilà, donc moi je sors des petites allégories comme ça, un petit peu énervées, parce que j'ai mal au crâne, désolé, mais c'est ma façon à moi de vous expliquer comment se passent ces choses de manière cosmique et comment elles peuvent se traduire dans le quotidien ou dans les petits rapports, dans les petits trucs du quotidien. Hop. Et quand je raconte cette allégorie des ailes intérieures, c'est ça. C'est comme l'allégorie du vote à bulletin secret. On nous apprend à l'école qu'en fait le vote c'est sacré et que chacun est libre de voter ce qu'il veut. Mais dans les faits, on est dans un monde où si tu dis pas pour qui tu votes, t'intéresses personne et si tu votes pas comme la personne en face, tu te fais cracher à la gueule. C'est de ça que je parle, ok? C'est un exemple. Voilà, ok? Et c'est ce qui se passe là-haut, entre les planètes aussi. Voilà, on est le 1er mars. J'avais pas capté, moi, dans les autres tirages. C'est pour ça que j'étais à la masse et c'est pour ça que j'ai dû recommencer.
Et du coup, j'ai tout recommencé, à part le hiking, j'ai recommencé le tirage, parce que peut-être que j'avais... Voilà, c'est pas que j'ai interprété mal, mais c'est que je suis allée un peu trop fort dans les autres vidéos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Croissance, dur labeur, progrès, réussite dans les affaires, argent, trésor. Il y a toujours l'idée d'un trésor, hein, c'est fou. C'est vrai, j'ai un détecteur de métaux. Il faudrait peut-être que je me remette à en faire. Tiens. Merde, j'aurais pas dû le dire. Maintenant, on va vouloir traîner avec moi par intérêt. Oh. Et évidemment, je ne peux que conseiller tout le monde de ne pas craindre la souris. On n'a que des deniers, c'est ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 de deniers à l'envers. J'ai peur. J'ai peur. Accomplissement, discernement, discrétion, prévoyance, prudence, bien-être matériel, amour de la nature. Mais c'est beau, putain. C'est la fin du monde. Ça y est, je suis folle. Allez, on recommence. Vénus est folle. Vénus est folle. Ah non, j'ai pris trop parce que j'ai la voix pétée. Ça marche pas. Attends, je me déshabille pour le calme. Allez, hop. Ah, je suis trop contente. Ça veut pas dire qu'il faut dissimuler. Attends, je reprends. Bon, alors, ah oui, mince, on va voir mon nichon. Après, on va dire que je fais de la provoque et que je veux qu'on me viole. Non, 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 surtout pas. Hop, voilà. Bon, on reprend son calme et son sérieux. Vénus est folle. Non, pour être plus cohérent et pour mieux faire passer le message. Hop. Voilà, grosse dreadlocks. Hop, j'ai une dreadlocks. Mais je ne suis pas rastaquouère. J'ai une dreadlocks et j'ai les cheveux très très gras. Parce que j'ai eu de la fièvre pendant au moins 6 jours d'affilée. Hop. Parce que d'habitude, je me lave les cheveux une fois par mois et ça suffit. Mais là, je mange mes cheveux. Mais il paraît que c'est bon pour la santé. Mm. Non, mais Vénus en force, hein, désolé. Vénus, elle est pas. Vénus, c'est pas. Ah, je suis une séductrice et je mets. Et je séduis les gens. Non, non, Vénus, vous avez rien compris. Hop. Ah oui, non, mais non, je devais chanter. Vénus est folle. Vénus est folle. Ne sens-tu pas son dard de velours te transpercer le cœur? Hop. Le monde. En fait, on a quoi? Bah, au milieu, c'est Vénus, en fait. Elle fait quoi? Elle a une cape rouge. Elle se cache le zizi. Et elle a un truc dans la main, on sait pas trop ce que c'est. Un ballon de baudruche qui est... et un bâton de l'autre main. Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant parce ils ont des auréoles rouges. Il y a 3 personnages qui ont des auréoles rouges et un personnage en bas qui ressemble à un cheval qui n'a pas d'auréole rouge. Il y a un ange qui est un petit peu inquiet, qui se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un aigle qui dit oh mais ta gueule. Qui lui répond non mais oh c'est bon arrête. Il est un peu inquiet, il dit ouais bon est-ce bien prudent de la laisser sortir dans cette situation? Est-ce bien prudent de laisser sortir Vénus à moitié awalpée dans les rues? Alors là il y a le cheval qui est un petit peu il est un petit peu drogué quoi, il a bu trop de bière. Et t'as le lion, il est tout gentil, il est tout gentil, il a des yeux, c'est un extratemporel, c'est un mélange de lion et d'homme.
Vous connaissez pas encore les extratemporels. Un jour, je vous expliquerai. C'est un petit peu ma spécialité. D'ailleurs, tout à l'heure, ma chatte, elle a une spécialité. Ma chatte, elle sait traverser les murs. Je sais pas si j'aurais dû le dire. Bon, c'est pas grave. Pas tout le temps. Elle traverse les murs que quand elle a peur. Quand elle est énervée, quoi. Genre, une fois, elle m'énervait parce qu'elle faisait caca exprès à côté de sa litière et elle me regardait genre. Et j'ai dit, bah ok, bah, tu vas à côté avec les chiots qui savent pas faire caca dans leur litière. Chacun à sa place. Et 5 minutes plus tard, je la vois là. Elle était énervée. Mais y a aucune ouverture. Elle ne pouvait pas être rentrée. Et elle me l'a refait. Voilà, elle me l'a refait. Et l'autre jour, franchement, ma fenêtre, elle est vraiment très très haute. Elle me fait de ces trucs, cette chatte. Et hier, elle avait un regard de. Elle me regardait et tout, elle faisait ça. Là, j'ai réalisé que c'était. Elle n'est pas sortie. J'ai réalisé que c'était la carte de l'indépendance. Le lynx qui tire la langue, le lynx gris qui tire la langue. Elle me regardait comme ça, et puis elle ne voulait pas. Elle faisait. Et à un moment, elle me regardait, et puis elle est devenue. Son visage s'est transformé. J'ai dit, bah oui, je sais que tu es un extratemporel. Et les extratemporels sont des mélanges d'hommes et ce sont des mélanges d'humains et d'animaux. Mais c'est de l'exopolitique et je ne peux pas vous parler de ces choses-là pour l'instant. C'est pas que je ne peux pas, j'en ai le pouvoir, mais de un, j'ai mal au crâne, de deux, je sais pas trop si ça va vous être utile. Elle regarde derrière quand même, hein. Elle dit oui, bon, ouais, ouais. Hmm. Allez, on va lire. Le monde est une femme, hein. C'est bizarre, hein, quand même. Enfin, c'est bizarre pour un monde patriarcal. Patriarcal. Passivité, impulsivité, jouer des forces occultes, incapacité de reconnaître ses torts et d'en éprouver du remords peut annoncer une grossesse, ouverture. Moi je dis, on peut, on peut être le jouet des forces occultes, c'est clair. Mais on peut aussi se contenter de les incarner. Elle invite le consultant à passer les frontières. Elle annonce à celui-ci une ouverture vers l'étranger, soit par un voyage prochain professionnel ou d'agrément, soit par l'apprentissage d'une langue étrangère. Elle apporte le déblocage de situations embarrassantes et couronne de succès toutes les entreprises. Mais c'est intéressant qu'il y ait le fait d'être objet des forces occultes. Comme on voit là, on voit un ange, un extratemporel, un animal et un aigle ailé. Mais c'est un griffon en fait. Du coup, on voit un petit peu tous les genres d'incarnations qu'on peut trouver sur Terre. Bon, il n'y a pas grand monde qui sait que les extratemporels existent, mais ils existent. La seule différence entre les extratemporels et nous et les animaux, j'en ai déjà parlé, on le voit l'extratemporel sur la roue de la fortune, c'est que eux savent traverser la matière et vivre en simultané, matériellement, dans plusieurs dimensions. Ce que j'aimerais bien savoir faire, mais ça c'est mon problème. Moi, je vois les autres dimensions, mais je ne peux pas forcément y aller physiquement, et ça m'emmerde. Donc quand j'aurai la paix, j'y arriverai peut-être. Oui, j'ai des projets très ambitieux, mais ce ne sont pas des projets. Ce sont des projets qui ne concernent personne. Hop. Et ce ne sont pas des projets immédiats. Hop. Des précisions sur le monde. Donc, être joué des forces occultes, c'est le mauvais côté des choses avec Vénus. C'est que les gens, quand Vénus elle est sur Terre, ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont envahis de... Bah, ils sont dépossédés de leur âme, en fait, quelque part. Et ils se retrouvent paumés, ils savent plus quoi suivre. Il y a quand même...
Il y a une victoire de la lumière sur l'ombre qui est promise, hein, qui est comme ça, là, dans l'air. Hein. Merde, putain. Du coup, les gens... c'est ça, c'est que quand tu te retrouves un petit peu sans... Il y a n'importe qui peut arriver et dire, eh oh, moi je vais m'occuper de toi. C'est-à-dire que les gens faibles peuvent se retrouver du jour au lendemain, bah, comme quand je suis dans la rue et que tout le monde est bizarre et que au bout d'un moment, il y en a un qui vient de voir et qui dit, Madame, c'est la fin du monde, hein, c'est la fin du monde. Toi, tu dis, pardon. Parce que toi, t'es comme tous les jours. T'es toi-même. Pourquoi je t'en mets dans le tas? Eh ben, il y a une idée de ça. Quand Vénus est sur Terre, les gens, ils sont paumés. Hein. Ils sont paumés, ça peut les rendre agressifs ou complètement... et ils se cherchent des maîtres. C'est ce qui se passe tout le temps, à chaque fin du monde, parce que ça se passe à plein de... À chaque fois que Vénus est sur Terre, on appelle ça l'apocalypse, hein, mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça, il faut que je lise le bouquin Les requins dans le ciel, qui raconte en gros qu'au Moyen-Âge... non, même pas au Moyen-Âge. Dans le haut Moyen-Âge, au 9e siècle, tout ce qui nous arrive maintenant, les ovnis, tout ça, ça existait déjà. Et j'aimerais bien vous expliquer que c'est pas grave. Mais le problème, c'est que quand ça se passe, quand c'est la fin du monde, la fin d'un monde, et ben le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? Et ben il y a plein de cerveaux qui sont réinitialisés et qui demandent des maîtres, qui demandent quelqu'un à suivre parce qu'ils sont plus connectés à leurs ancêtres bizarres. Du coup, bah, il se passe que les gens se font manipuler et du coup, il se passe qu'il y a une nouvelle religion qui arrive. Et là, la nouvelle religion qui arrive s'appelle New Age. Voilà, le gouvernement nazi New Age arrive. Voilà, vous êtes prévenus. Donc les New Age sont des gens qui sont contactés, et qui reçoivent des messages qu'ils doivent transmettre pour sauver l'humanité. Voilà. Ou alors ils ne sont pas contactés, mais ils sont persuadés qu'un tel est contacté et qu'il faut le suivre. Et on leur dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ils le font. Ils ne se posent aucune question. Donc moi, moi, je ne suis pas contactée. Moi, je suis pire. Je suis hyper contactée. Voilà. Et à chaque fois, je demande. Et voilà, moi, j'ai mis des conditions pour être contactée. Moi, voilà. Moi, quand il y a eu un truc qui vient me voir, je lui fais, bah écoute, là, tu me fais chier, la prochaine fois, tu frappes avant d'entrer, ok? Voilà. C'est-à-dire que l'humanité n'a plus aucune dignité. L'humanité ne sait pas mettre ses limites. Et donc, moi, j'en suis pris plein la gueule. J'ai appris à dire non, 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 à des forces de ouf. Tout le monde rêve de voir les trucs que j'ai vus. Et moi, non seulement c'était super facile de les voir, et en plus, je leur ai dit, mais allez vous faire foutre. Voilà. Donc, il a fallu du temps pour que j'accepte les contacts, entre guillemets. Pas parce que j'avais peur. Des fois, j'avais peur, hein, parce que des fois, on voit des trucs fous. Donc, tempérance. Tempérance, elle regarde par derrière, comme le monde. Hein, genre, on est en train de faire de l'or avec de la merde. Là. Alors, s'il vous plaît, lâchez-nous. Hein. Hop. Bon, on retourne sur les mêmes trucs hier. Hein. Bon, on a le 2 de coupe. Après, c'est fini. Et on finit sur quand même le roi de denier, comme hier. Donc sur l'autorité. L'autorité du soi. Donc c'est vers ça qu'on va. Hein. Je suis obligée de vous parler du coup en New Age. Parce que ils me sortent par les trous de nez, ceux-là. Donc, généralement, les gens New Age, ils n'ont aucune expérience paranormale réelle, mais ils sont au courant de tout. Hein. Je dis pas qu'il faut avoir des expériences paranormales à tout prix, mais si tu ne te confrontes pas à l'inconnu, tu peux pas avoir accès, tu peux pas voir. Si tu crois, tu ne vois pas. Donc, moi, je vais pas raconter toutes mes expériences là comme ça aussi sec. C'est pas le but, c'est pas pour me la péter. Donc petit à petit, je vais le faire. Là, j'ai déjà raconté mon histoire avec le petit nain. Tous les nains sont petits, c'est vrai. Quand j'avais 1 an, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Et c'est crescendo, c'est de pire en pire. J'ai rencontré énormément d'entités, plus ou moins matérielles.
Voilà, on m'a envoyé dans des trucs, des machins, gna gna. Mais jamais on m'a dit, t'as un message à transmettre. Par contre, moi je dis, ouais, bon, ok, je suis ravie de savoir tout ça, mais j'en fais quoi? Ce que tu veux. On m'a toujours dit, tu fais ce que tu veux. Si on te donne une information, c'est que tu es capable de la recevoir. Voilà. Donc non, méfiez-vous du missionnarisme. Les gens qui disent, un tel m'a donné la mission de vous guider, fuck. Désolé, Jésus y compris. Merde. Oh merde, ça y est, je vais me faire trucider. Moi. Non, Jésus, on ne sait pas ce qu'il a vraiment dit. Je pense qu'il a vraiment vécu un calvaire. Mais rien ne dit qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu. Hein. À mon avis, c'est ce qu'on a un peu raconté pour faire accepter le machin. Hein. À mon avis, il disait plutôt qu'il était le fils de l'amour plutôt que le fils de Dieu. Hein. Alors, 5, 6, 7. 7 d'épée. Pourquoi j'en ai tiré une autre 7 d'épée. Parce que Vénus est folle. Nouveau projet, désir, force d'âme, persévérance, effort, espoir, confiance, fantaisie, réussite partielle. C'est parce que, en fait, j'essaye d'avoir une mauvaise carte et j'y arrive pas. Ah, peut-être que le 2 de coupe, elle est pas bien. Alors, 2 de coupe. Amour, amitié, commençant ou renouvelé, passion, union, fiançailles, compréhension, coopération, partenariat, mariage. Vous êtes content? Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Ça y est, je suis hyper énervée. Donc je vous ai donné le mode d'emploi pour que tout se passe bien hein, dans cette ère d'apocalypse. Hop. Mais malheureusement j'ai mal au crâne, je ne profiterai de rien. Parce que je suis une pauvre malheureuse. Non, c'est sûr, je me suis un petit peu énervée, je suis désolée. Mais... Qui aime bien châtie bien. Hop. Donc maintenant, vous avez compris le sens de la solidarité ou il faut que je recommence? Donc la solidarité, c'est la passion. C'est la passion dans la main. Et la main, c'est quoi? C'est l'âme. D'ailleurs, main et âme, c'est à peu près le même mot quand on y réfléchit. Or, si ta main est régie par l'âme, non, l'âme, c'est la main à l'envers, plus exactement. C'est ça. Hein, c'est un poulpe. Voilà. Donc il y a une pensée et il y a il y a des fils qui relient des gens au bout de ces fils. Et ils ont la même âme. Voilà. Ils agissent de concert, ils savent pas pourquoi, ils font la même chose tout le temps. Et tout le monde trouve ça normal. Vous trouvez ça normal? Bah écoutez, moi je trouve ça très dérangeant. Donc continuez à obéir à des trucs que vous ne savez même pas ce que c'est. Comme des... Oui, bon, bah, c'est pas gentil pour les moutons, mais c'est ce qu'on dit. Comme des moutons, continuez à obéir unanimement à des forces que vous connaissez même pas. Mais quand ta main elle est à l'endroit, normalement, quand elle n'est pas à l'envers, tes actes, ils sont inspirés. Donc tu peux tendre la main sans crainte. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux t'engager avec passion quand ton cœur, quand ta main est reliée à ton cœur, c'est bon, hein, tu peux y aller. Hein. Et bon, voilà, si mentalement tu offres ta générosité parce que tu veux te faire parce que tu veux te faire un nouveau client, non, c'est pas ça la solidarité. C'est pas je fais pas une bonne action plus une bonne action plus une. Je ne fais pas une bonne action par jour pour mettre sur Facebook que je suis quelqu'un de bien. Non, c'est pas ça la solidarité. D'accord? On est content pour toi de savoir que tu fais des gâteaux, que tu as fait un beau gâteau. Moi aussi, ça m'est arrivé de mettre que j'avais fait un beau gâteau. C'est pas parce que j'avais l'impression d'avoir fait une bonne action. C'était un petit clin d'œil à quelqu'un. C'était pour faire plaisir. Mais voilà, je suis pas en train de dire devenez psychorigide et faites plus rien si c'est pas la pure générosité et du pur amour. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire que
je suis en train de montrer le monde tel qu'il est devenu et tel c'est pas normal qu'il soit. Parce que la nature, là-dedans, elle est... Là, je vous parle de la nature corrompue de l'homme. Moi, je vous parle des petits-enfants, et je peux même parler du petit Jésus, hein, qui, 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 qui ouvrent les bras dès qu'ils voient un autre gosse, et t'as leurs parents qui disent non, non, fais pas ça, va pas vers les inconnus. Moi, je te parle de la dignité de l'homme qui n'existe qui existe pas. Je te parle de gens qui sont pas capables de se défendre et qui disent ah, c'est pas bien la guerre. Bah ouais, c'est tellement pas bien que t'as vu où t'en es. Bah, je sais pas, il y a un moment, il faut peut-être se révolter. C'est même pas se révolter, il y a un moment, il faut péter un câble, quoi. Je veux dire, quand tu vois qu'on te vole, quand tu vois qu'on te machin, moi je m'en fous, hein. Moi, les gens qui disent du mal des gilets jaunes, je veux même pas les voir. Comment on peut dire du mal? Moi, j'ai été choquée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous. Et parce que je m'inquiétais pour eux. Je me suis pris une belle claque dans la gueule, hein. Non, parce que c'était un petit peu une erreur, mais ça n'a pas duré longtemps. On fait tous des erreurs. J'avais un a priori. Je me suis dit, mais ils sont fous. Mais dans le genre, non, ils sont cinglés, ils obéissent. J'avais peur que ces gens soient manipulés, en fait. Je me dis, mais attends, ces gens, on leur a dit sur Facebook d'être gilets jaunes, ils sont gilets jaunes et ils le font. Mais c'est bon, en fait, moi je trouve ça excellent que les gens sortent, aillent rencontrer l'inconnu. Bon, le problème c'est qu'ils bougent pas assez, ils devraient être gilets jaunes clodo, ça serait plus drôle et ils seraient, voilà, ils dissuaderaient les gens de vouloir prendre le pouvoir de leur de leur position. Et c'est une très belle position. Personne n'est parfait, mais commencer à changer de place pour se remettre en question, c'est noble. C'est ce que j'appelle le noble peuple. Pour moi, le noble peuple, c'est pas le, c'est pas les trucs là, les voici, les machins. Pour moi, le noble peuple, c'est les gilets jaunes, clairement. Ce sont les gens qui décident, qui savent pas pourquoi ils font, mais ils font parce que c'est comme ça. Ils sortent de leur, ils sortent, ils veulent comprendre ce qui se passe et c'est beau, putain. Comment on peut dire du mal de ces gens, quoi? Les Dupont-Moretti, là, que moi je regarde jamais la télé, mais je suis tombée. C'est pour ça, je peux plus aller sur Facebook, moi. Les gens, ils véhiculent que de la merde, quoi. Dupont-Moretti qui se fout de la gueule des gilets jaunes. Ah oui, mais moi je défends des criminels parce que. Et tant mieux, des fois c'est bien de défendre des criminels parce qu'il faut bien défendre les gens. Mais putain, mais comment on peut dire du mal des gilets jaunes? Mais oui, ils ont un côté pathétique qui fait peur. Moi, j'ai eu peur pour eux. C'est même pas pour moi. Je me suis dit, mais putain, il y a plein d'RG qui sont avec eux. Ils sont fous. Ils vont tous se retrouver en tôle. Mais non, ça a été plus fort. Ils ont été plus forts que toutes les embrouilles. Parce que l'élan, il était sincère. Et c'était un vrai élan de solidarité. Voilà. Et je suis désolée, moi, des gilets jaunes, il y en a dans tous les milieux sociaux, hein. Voilà. Donc, ceux qui disent du mal sur les gilets jaunes, je les emmerde. Vraiment. Les gens qui habitent à Paris, qui disent ouais, bon, j'ai jamais vu de gilet jaune, je sais même. Ouais, je comprends pas que ça existe. Bah ouais, ça te concerne pas parce que toi, t'es un bobo. Toi, t'es un artiste bobo de merde et le monde, il tourne autour de d'un truc qui tourne en boucle, d'un truc que tu répètes tous les jours avec tes copains. Mais t'as l'impression que c'est ça la vie. Non, la vie, c'est pas de répéter tous les jours le même truc. Ça, c'est la vie qu'on t'oblige à avoir. Et t'es un esclave heureux, artiste. Artiste et esclave heureux. Voilà. Et ton art, tu le renouvelles comment? En écoutant des gens qui fonctionnent exactement comme toi? C'est comme ça que tu renouvelles ton art? Tu te mets en danger? Tu te mets en danger pour obtenir une nouvelle inspiration? Non, tu te mets pas en danger. Tu répètes. Tu fais de l'art, tu fais de l'art à papa, quoi. Voilà. De l'art à papa. On va faire plaisir au papa et à maman. On va faire. Euh, Papa et maman seront fiers de moi. J'ai fait un beau caca. J'ai fait un beau caca et tous les jours je sais encore faire un beau caca. Voilà. C'est ça l'art, hein? C'est ça? Bah, c'est pas l'œuvre, hein. L'œuvre, c'est pas ça. Donc la solidarité, c'est la passion dans la main, d'accord? Ça veut dire, c'est quand ton cœur, il envoie l'énergie dans ta main pour faire, pour commettre des actes nobles, donc des actes
qui ne sont pas décidées par des trucs que tu comprends pas. D'accord? La solidarité, c'est l'autonomie retrouvée. Tu es autonome. Et quand tu es capable de répondre à une détresse de manière simultanée, c'est que, c'est que tu es incarné parce que personne ne peut. Quelqu'un qui supporte, qui est capable, qui n'est pas réceptif à la détresse, n'est pas incarné. Voilà, c'est tout. Quelqu'un qui tolère la détresse, qui tolère de la voir. Ah, c'est faiblesse de donner l'aumône. C'est faiblesse. C'est faiblesse. Bah, moi, des fois, j'ai pas les moyens de donner, j'ai pas de sous sur moi, mais ça m'empêche pas de dire bonjour aux gens, hein. C'est faiblesse de donner l'aumône. C'est faiblesse d'être généreux, même avec des connards, j'ai envie de dire. Ben non, c'est pas faiblesse, c'est force. Ok? On s'en fout. Savoir si la personne qui est en détresse. Voilà. Bah oui, moi j'ai perdu beaucoup d'années avec des gens qui étaient en détresse. Mais en réelle détresse. Et j'étais en empathie avec leur détresse. Et je voulais comprendre leur détresse. Et je suis contente de l'avoir fait. Même si on m'a dit ah, t'es masochiste, tu traînes avec des mauvaises personnes. Mais non, je suis pas masochiste. J'ai un cœur. Et mon cœur vibre quand il sent de la détresse. Ça s'appelle l'empathie. On ne peut pas s'exprimer si on n'est pas empathe. On ne peut pas recycler l'empathie. Si on ne recycle pas l'empathie, eh ben, on porte le monde sur ses épaules. Et c'est pas le but. D'accord? Donc voilà le sens de la solidarité. J'ai pas fait exprès de tomber sur ce tirage, hein. Mais du coup, hier, c'est marrant. Ça fait quelques jours que la solidarité est, est sur le point de sortir. On est plusieurs à l'avoir senti. Est-ce qu'il y a un autre conseil à donner? Ouais, il me semble. Donc, je parlais tout à l'heure du mensonge, du fait que, bon, trouver la paix dans ce gros bordel. Donc, oui, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de trahison, de machin, mais en fait, il n'y avait qu'une méchante carte, hein. Et la méchante carte, c'est quoi? Bah, c'est d'être en paix avec la trahison, de se dire, mais les gens trahissent, mais c'est pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont faibles. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut sortir de soi. Hier, je disais, il faut prendre de la hauteur. Aujourd'hui, je dis, mais la hauteur, elle est prise. Mais le truc, c'est après, maintenant, c'est soi avec soi. L'idée, c'est de ne pas se trahir soi-même. Voilà. C'est de dire, mais même si en face, on a des gens qui nous disent, ah ah ah, je t'ai bien eu, hein, t'es trop conne. Et ça, on est capable, ou t'es trop con. Ah ah ah, je t'ai bien eu. Bah, non, tu m'as pas bien eu, parce que moi, je suis contente de t'offrir ce que je te laisse. C'est pas un sacrifice. J'ai conscience. Moi, j'ai conscience que tu as besoin. Et non, je ne me sacrifie pas, je lâche. Je lâche des choses. C'est ça l'idée, on lâche. Les gens ont peur. Les gens ont peur parce que les gens ont peur. Voilà. Si les gens se regroupent entre âmes consentantes et entre si les gens se regroupent dans des viols consentis, c'est par peur. Par peur de l'inconnu. Ils se regroupent pas par solidarité, hein. Non, c'est de la guerre, c'est de la défensive en fait, c'est de la défensive. Les gens se retranchent entre pairs, P-A-I-R-S, entre paires de couilles molles, ouais. Voilà, voilà ce qui se passe. Ouais, j'ai conscience que ce que je suis en train de dire va peut-être blesser des gens, mais des gens que je connais en plus.
Alors, détendez-vous, je ne vise personne en particulier. Hop, voilà. Vraiment pas, hein. On est souvent revenu vers moi me dire ah pardon, je me rends compte quelques années plus tard en me disant ah pardon, j'ai été con, c'est pas bien ce que je t'ai fait, je réalise. C'est pas la peine de revenir. C'est pas la peine de revenir me voir pour me dire des choses, des banalités de pareil. Vraiment, hein, c'est vraiment une invitation. Gardez vos distances. Gardez vos distances. J'ai pas de rancune particulière. Je suis éclairée, mais vraiment. À l'endroit, avec la tête à l'endroit ou la tête à l'envers, je suis éclairée. Ça va. Ok. Mais voilà, mais j'ai bon cœur, hein. N'hésitez pas. Ah, bah c'est ça qu'elle faisait Massat tout à l'heure. Elle a tiré la langue. Ça, c'est l'indépendance. Et donc, non, oui, c'est la guerre, c'est Radio Londres, mais c'est pas une guerre, c'est une guerre. Voilà, c'est pas une guerre. Retrouvez le sens de la guerre. Battez-vous pour des choses. Ne vous battez pas pour des choses. Ne vous battez pas pour quelqu'un d'autre. Battez-vous pour retrouver votre souveraineté. La souveraineté de l'homme sur l'homme et pas la souveraineté de l'homme. Sortez de la souveraineté de l'homme sur la nature, parce que l'homme ne sera jamais souverain de la nature. Voilà. L'homme n'a pas vocation, contrairement à ce que nous disent certains textes religieux, l'homme n'a pas vocation à être souverain de la nature, de son environnement, parce que l'homme est interdépendant de son environnement. Donc battez-vous pour votre souveraineté, mais régner, comme dit le Viking, c'est servir. Est-ce nécessaire d'en dire davantage? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je pense que oui. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que je dois en dire davantage. Je ne sais pas. Ai-je envie? N'ai-je pas envie? Je me tâte. Euh, Oh bah oui, mon série. T'as tout plein de petites poussières bizarres dans tes poils. Bah oui. T'entends, il y a le coq qui sente. C'est simple. À chaque fois que j'ai envie de faire pipi, il y a un coq qui sente. Oh, ils sont trop connectés à mon cerveau. Oh là là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oh là 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 là. Alors, oui, ce qu'il fallait dire, c'est vrai, merci de me le rappeler. Je parlais du mensonge et je suis partie sur autre chose, sur le fait que, bon, les gens mentent parce qu'ils ont peur, parce que les gens prennent conscience de leur monstruosité, donc de toute façon, voilà. Les beaux mensonges, c'est ça, hein, les beaux mensonges cachent la vérité qui est toujours monstrueuse quelque part. Voilà, quand les masques tombent, c'est bien souvent monstrueux et saisissant. Mais
il faut quand même se mettre en... faut pas prendre pour soi les, les mensonges des gens. Les gens mentent parce qu'ils... Les gens mentent, pourquoi? Parce parce qu'ils sont conscients de leur monstruosité. C'est déjà un beau début. Et le Yikin conseille, le conseil de un peu se la fermer, mais ça veut pas dire mentir. Quand il conseille de se la fermer, dire les projets intimes. Ça veut pas dire qu'on doive rien dire, qu'on doive plus s'exprimer, mais ça veut dire que bah ce qu'il faut cacher, c'est pas l'expression, faut pas arrêter de parler, faut pas se muter dans le mutisme. C'est pas ça qu'il dit, lui, qui conseille. C'est qu'il dit les impulsions de l'intime, du cœur, le cœur c'est l'intime. Finalement, on n'est plus obligé de tenir au courant les gens de où on va, à quelle heure, machin, bidou chouette. C'est un petit peu une invitation à ça. Et c'est pas mentir que de. C'est même pas de la dissimulation en fait. De toute façon, ça se fait tout seul. Plus t'es à l'écoute de ton impulsion, moins t'as de compte à rendre finalement. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie d'équilibrer les choses, parce que faut pas tomber dans l'extrême rigidité où tu te méfies de tout le monde parce que tu as conscience que les gens sont pas très fiables. Voilà, non, faut pas rentrer là-dedans non plus, faut pas rentrer dans la parano de l'autre. C'est l'autre qui se méfie de toi parce qu'il voit que tu changes et que tu es de plus en plus spontané, de plus en plus. Finalement, tu perds plus ton temps à partager des projets parce que tu te rends compte que les gens, ils veulent. Non, en fait, les gens, ils demandent de la récréation. En fait, les projets, c'est pour pas avoir peur. C'est pour combler le vide. Mais quand c'est le moment de passer à l'action, il n'y a plus personne, en fait. Bah ouais, en fait, les gens, ils avaient juste besoin d'une directrice, quoi. Une directrice de colonie de vacances, et c'est tout, quoi. Bon, bah écoute, si c'est ça que tu veux faire, tu fondes ta religion ou tu rejoins le mouvement New Age, hein. Parce que c'est exactement ce qui se passe avec le mouvement New Age, hein. Tu fais planer les gens, euh, parce que ce que tu proposes, c'est planant, et puis au bout du compte, quand c'est le moment de passer, quand des trucs arrivent, les gens, ils se barrent en courant parce qu'ils disent, ils ont peur. Ils retournent à leur petit train-train quotidien parce qu'il y a des trucs qu'ils ils ont pas. Non, 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 ils ont peur. Les gens ont peur. Donc on va obéir à un contacté qui est au courant de tout ce qui se passe, et puis on peut continuer voilà, entre âmes consentantes à se désincarner lamentablement, et on le fait pour une bonne cause parce que plutôt que de s'occuper de la planète, on va aller vivre sur une planète invisible et on sera tous invisibles et heureux. C'est ça le New Age, hein, que propose le New Age. Pareil, hein, tu leur demandes, ouais, c'est cool, t'es respirien, tu arrives à pas manger, mais tu fais comment? Les gens, ils sont incapables de t'expliquer. Moi, je travaille sur ça. Moi, je sais, je commence à avoir les éléments. Hé hé, moi, je sais comment on fait pour pas manger. Et c'est pas avec le soleil, non. Hé hé. C'est plutôt avec Vénus qu'on y arrive d'ailleurs. C'est plutôt avec les rayons bleus. Je vous expliquerai ça plus tard, si j'estime cela nécessaire. Voilà. Moi, je travaille sur des questions comme ça, sur des questions un peu métaphysiques. Pour moi, c'est fun. Moi, je trouve ça super fun de faire ça. Et tu vas donner des. Mais quand j'ai le temps, c'est-à-dire quand je suis pas en train de me prendre la tête parce qu'il faut s'en sortir ou des conneries dans le genre. Et quand tu te retrouves dans une situation comme ça où tu te prends la tête pour t'en sortir, c'est qu'il y a un truc qui bloque, quoi. Il y a un truc avec les gens. C'est que t'es plombé, quoi. C'est pas normal. La survie, c'est pas la vie, hein. Faut sortir du mode de la survie, là. Hein. Quand t'es pas en mode survie, tu trouves des solutions partout, quoi. C'est tellement beau de trouver des solutions, non? Vous trouvez pas? Ben, voilà.
Bah, c'est ce qui se passe quand on se débarrasse des trucs qui nous pèsent et qui nous mettent des entraves là où il ne devrait pas y en avoir. Ok. Donc voilà, grand-mère, elle a tapé son speech. Grand-mère, elle a encore un petit peu mal à la tête, mais elle s'est bien défoulée. On va pouvoir passer à autre chose. Aller faire pipi.